Mame Thierno Ibra Fati est l'incarnation de la loyauté et de la piété et de la fidélité. Sa loyauté est assistée par son maître, Cheikh Ahmadou Bamba, qui déclara que Thierno n'a jamais été en déphasage avec lui, ni dans son âge, ni dans son enfance, ni dans son âge adulte. Dans l'une de ses comportements, Cheikh Ahmadou Bamba écrit: sëriñ bi mënuñu wax sapeur pompier dafa am accident bu am ci yoonu Touba wi bu ñu mënee intervenir en urgence. Sa loyauté est assistée par son maître Cheikhoul Khadim, qui déclara que Thierno n'a jamais été en déphasage avec lui, ni dans son enfance, ni dans son âge adulte. Dans l'une de ses correspondances à Borom Darou, Cheikh Ahmadou Bamba écrit: dès que ton regard se posera sur ces mots, sache que leur auteur est pleinement satisfait de toi, d'une satisfaction que rien ne pourra remettre en cause. De même, l'auteur a sollicité auprès de Dieu, le Tout-Puissant, des faveurs que tes semblables t'envieront. Réjouis-toi alors et ne doute point que tu obtiendras ces faveurs venant de ton Seigneur par mon intermédiaire. Dieu est le garant de ce que je dis. Fin de citation. Propos ne saurait être plus fort pour un disciple venant de son maître. La piété de Thierno s'apprécie dans le grand soufi qu'il était, en application parfaite de l'éducation qu'il a reçue de Khadim Rassoul. Il est permis de dire que Borom Darou est le prototype du mouride authentique que Cheikhoul Khadim s'est employé à fabriquer. De la même manière que Touba est la matérialisation du projet de société de Cheikhoul Khadim. Borom Darou est l'exemple personnifié du bon comportement, de la douceur, de la sobriété, de la solidarité, de l'utilité sociale, de la grandeur d'âme et de la vivacité d'esprit. Son sens élevé de l'organisation en a fait un leader pragmatique qui a su engager ses disciples dans les sillons fertiles de l'autoprise en charge pour préserver leur dignité. Le grand maître Mohammed Ad-Daïmani disait à propos de Borom Darou: Ibrahima est celui qui n'a point d'égal, généreux toute son existence, doté d'une érudition et dont la bonne conduite, l'hospitalité et la générosité profitent à tous, proches et parents. Mame Thierno Ibra Fati était un excellent manager, propulsé à ses 30 ans à la tête de la communauté mouride dans une période fort tumultueuse, à un moment où presque tout prédisait des jours sombres pour la communauté, quand Cheikh Ahmadou Bamba entrant dans les mains des colonisateurs en août 1895. Déjouant tous les pronostics, Borom Darou rendit à son maître une communauté plus nombreuse, plus éduquée, mieux formée et plus disciplinée que lors du départ en exil. Mame Thierno Ibra Fati est aussi la marque du courage, de la sérénité et de la sérénité. Dans son rapport du 15 août 1895, Marius Pierre Leclerc, administrateur du cercle de Saint-Louis, qui était à la tête du détachement chargé de chercher Serigne Touba à Mbacké Bari, évoque un détail très édifiant sur la personnalité de Mame Thierno Ibra Fati. En effet, Leclerc dit qu'ayant donné quartier libre à ses troupes au campement, il n'avait conservé pour son service qu'une demi-douzaine d'éléments armés de sabres qu'il dégainait à bout de champ pour impressionner Mame Thierno. Mais ce fut avec un sourire narquois que le petit frère du cheikh accueillit leur manœuvre. Autant dire que cette tactique d'intimidation n'avait rien qui pouvait ébranler sa conviction, sa confiance en Dieu, ni sa détermination. La détermination est un autre trait de caractère de Borom Darou. Parti de rien, il avait pu devenir l'un des plus grands agriculteurs du pays.
Dirigeant lui-même les travaux champêtres, les importants tonnages qu'il récoltait étaient tous tenus à la disposition de Khadim Rassoul ou employés à soulager les souffrances des démunis. Il est maintenant temps d'évoquer sa localité que voici, Darou Mouhty, qui a été fondée en 1912 par l'illustre homme de Dieu sur instruction de son maître, devenue la deuxième agglomération mouride après Touba. Darou a été le cadre d'importantes réalisations sous l'égide des khalifes successifs, mais la plus emblématique de toutes demeure incontestablement la grande mosquée de Darou Mouhty. On ne saurait se réunir ce jour sans rappeler la centralité de cet édifice et l'important projet de rénovation qui a été décidé par l'actuel khalife, Serigne Bassirou Anta Niang. Pour rappel, en initiant le projet de construction de la grande mosquée d'une valeur estimée à 3 milliards, en initiant le projet de construction de la grande mosquée de Darou Mouhty, le 1er mai 1966, Serigne Modou Awa Balla, premier khalife de Borom Darou, fit une déclaration historique qui résonne encore dans les oreilles et les cœurs. Il dira, je cite, « Parmi les vœux de Borom Darou Mouhty, pour cette localité, le seul qui reste à matérialiser est une grande mosquée. J'ambitionne donc de la réaliser. Je ne suis pas certes nanti, mais j'ai le Seigneur avec moi. Je vous invite à contribuer à la matérialisation de ce vœu autant que vous pouvez. Pour ma part, si l'édification de cette mosquée devait nécessiter que j'aille au port de Dakar, je l'aurais fait pour que cette volonté de Borom Darou soit matérialisée. C'est cette forte détermination qui a servi de fondation à la grande mosquée de Darou Mouhty, dont la rénovation vise à en faire l'une des plus belles du Sénégal. Nous invitons tous les condisciples, les autorités religieuses à retrousser de nouveau les manches pour contribuer massivement pour la matérialisation de ce projet d'envergure. Darou Mouhty tient à remercier tous ceux qui ont déjà apporté leur contribution financière, matérielle ou morale dans le projet de rénovation initié par le khalife Serigne Bassirou Anta Niang. Nous renouvelons par la même occasion notre appel à l'intention des condisciples du Sénégal et de la diaspora pour qu'ils renforcent la détermination, l'obstination et l'engagement qui mèneront à leur terme ces travaux de rénovation déjà très avancés. Nous ne saurons clore cette adresse sans remercier vivement tous les fils et petits-fils de Borom Darou dont l'engagement pour cette localité demeure indéfectible à tout point de vue. Nous formulons enfin les vœux de longévité et de grande santé à l'endroit du khalife Serigne Bassirou Anta Niang. Puisse le Seigneur, par la même occasion, nous gratifier de la faveur de faire partie de ceux dont les efforts matérialiseront cet important projet de rénovation de la grande mosquée par la grâce de Borom Darou. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatu. ñaari kàddu rek laa ci teg ci wolof yu gàtt. benn bi kàddu yu cant la ak ngërëm yu jëm ci Serigne Bassirou Abdou Khoudoss mi. xam naa ni yëkkati kàddu yu cant sax di ko ko jox du ko gënal, waaye nag taxaw gu mu taxaw ci waajtaayu màggal gi ndax ku ne xam na ni nu màggal gi mer rek mooma ndax mooy président comité d'organisation bi. waaye li tubaab bi naan il a ménagé aucun effort, bépp taxawaay bu mu ci war a am rek ci sunu wet ñun ñi mu ko àndal ñun ñi nekk ci comité communication bi ànd kook sëñ Abou fu nu ko woowee wala lépp rek moo ñu ci jiitu di ñu ci jox ay tegtal ba kenn ku ne gis na réussite bi nga xamante ni màggal gi am na ko ci wàllu communication. kon nag Mbàkke Balla ñi ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool te wér te sa kilifa yi nga xamante ni lool rek la ñor tegu fenn sa bët lu dul ndigali sa kilifa yi yàlla na la ci suñu borom defal ndam yu kawe sa ñor
leneen li mooy di soññ suñu mbokk taalibe yi liggéeyu jumaa jaa ngi nii lu ni nii moom kenn du ko tegtal kenn ku dugg ci biir di nga fa fekk marocain yi ñuy liggéey di def décoration bi gros œuvre yi lépp noppi na kon nag li ci des mooy décoration bi te mooy li nga xamante ni mooy gën a mobiliser ay fonds te sëriñ bi benn bëgg-bëgg la am muy liggéeyu jumaa ji loolu yàgg na koo wax kon nag ñun ñi yaakaar borom daaru ak ñun ñi yaakaar sëñ Touba ndax ni ma ko doon waxe rek képp ku yaakaar sëñ Touba ak foo ko mën a yaakaare amel nga borom daaru àllarba kon nag nañ ci gën a jaayante te gën cee def pësteef ki am dërëm bañ koo xeeb ki am milliard it bañ koo xeeb xam ne lu ci waay def sa bopp nga ko defal te xam ni ku ci def dina egg ku ci defut dina egg jërë ngeen jëf